Bonjour à tous, c'est Seb de Travaux et Agencement en Bois et aujourd'hui je vous présente la pose de volets solaires sur les Velux. Allez, c'est parti, zou! Alors, comme vous voyez, le Velux il se présente comme ça dans le carton, hein. Il est un peu chiant à ouvrir, mais tant mieux, c'est bien emballé. Alors attention, il y a des trucs qui sont collés là, vous voyez, il y a des lignes de colle, faites attention où vous mettez les doigts. Et je vais vous présenter le montage et le déballage. Alors pour le déballage, vous voyez, il y a ce petit outil là qui est bien pratique, qui sert aussi pour réinitialiser les télécommandes. Donc ça, vous l'utilisez pour couper le plastique partout ici là, sur les pièces pour pas les abîmer, pas les rayer, parce que c'est traité, ça sera à l'extérieur. Donc si jamais ça risque de rouiller après, je pense. Ok. Deuxième petite chose, bon le Velux, vous voyez, je l'ai déjà ouvert. Deuxième petite chose, on va mettre en place une petite sangle là que j'accroche. Alors vous pouvez l'accrocher après. Moi j'ai un petit échafaudage bien pratique, le halo là. Donc là j'utilise la petite sangle, l'accroche, ou sinon après l'escabeau. Mais attention au poids du Velux, il a un centre, un moment où il est en équilibre, un point d'équilibre. Et quand vous êtes sur l'échelle et quand vous descendez de l'escabeau, si votre Velux est trop lourd, il risque de vous tirer l'escabeau. Donc Achtung à ça. Allez, c'est parti. On ouvre le paquet. Et voilà. Et voilà, c'est ouvert. Alors, j'ai déjà sorti un premier paquet qui se compose de ça et un deuxième paquet où il y a le manuel de montage, des profilés de fixation, une notice, un embout, des vis et encore un sachet de vis. À savoir que chez Velux, suivant votre type de Velux, il y a un montage spécifique à faire. Donc, pour identifier votre Velux, très simplement, les nouveaux Velux, c'est marqué là quand vous les ouvrez. La plupart, c'est dans l'ouverture, vous aurez des codes. Vous voyez. Et les premières choses qu'il nous faudra monter, ça sera le profilé anti-tempête et les barres latérales. Allez, c'est parti. J'ai ouvert le paquet, je récupère la télécommande que je pose de côté et je récupère le profilé anti-tempête qui est cette pièce là. Allez, c'est parti, voilà les outils qu'il va nous falloir. Il nous faut une visseuse. Alors moi j'ai une festool, je peux changer les embouts, je peux mettre en visseuse soit le mandrin classique de serrage ou je peux percer. La pointe c'est du 3 mm. Suivez bien ce qui est marqué sur la notice. Et allez, un marteau, une pointe à centrer là où on va percer où c'est pas pré-marqué, 1 mètre, un crayon et un peu de scotch. Et avec le scotch on va faire un petit repère de profondeur là. Alors là tu vois, je t'ai dit une connerie, le petit scotch je l'ai un peu mis à l'arrache, mais tu vois, c'est pour avoir un repère. Et le forêt, c'est forêt métallique 2 mm. Donc là vous voyez, chez Velux, en fonction de votre marque, de votre série, de votre modèle, de votre type, parce qu'il y a les rotations, les projections. Donc chez Velux, vous voyez, moi j'ai un GGU, donc je serai dans ce type là, donc le jaune. Regardez, d'après c'est la référence dans la série là, c'est un GGU, tac. Et si je regarde bien, vous voyez, je suis là, donc je suis en jaune. Donc si vous regardez, après la notice, le kit ISCO bronze, comme ça, on vous conseille les forêts de 2 mm, pointe à centrer. Première chose, profilé anti-tempête, tac. Il faut le centrer, il faut respecter les distances et un perçage de 10 mm et ça sera les vis de 10 mm qui sont dans le paquet D. Donc je prends mon paquet D. Le paquet D, il est là. Je prends les vis de 10 et allez, c'est parti. Tu vois, un petit truc, moi, je l'ai mis en place.
je l'ai tracé au crayon et maintenant je vais pointer avec. Alors, ce que tu peux aussi faire, si jamais, hein, certains utilisent des serre-joints, mais moi je trouve que ça tient pas, ça glisse. Alors je préfère le tenir, le tracer et après le pointer. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais un petit coup de marteau et j'ai mon centrage. Et voilà, profilé anti-tempête en place. Allez, c'est parti. Maintenant, étape numéro 2. On a besoin de ces pièces. C'est les profilés qui se montent sur le côté du Velux. Donc attention, il y a des petits embouts plastiques de protection, il faut les enlever délicatement. Voilà, c'est pareil, je vais en profiter, je vais peut-être tout enlever. Hop là, voilà. Ok. Donc voilà les profilés à mettre en place. Et maintenant, je regarde juste la taille de vis qu'il faut. Il y a des perçages également à faire. Hein. Allez, c'est parti. Étape numéro 2, il faut retirer ces profilets de côté et il faut les sortir simplement en appuyant là-dessus. Par contre là, il va me falloir mes deux mains. Donc je les sors et je vous reprends. D'accord? Alors là, vous voyez, j'ai simplement appuyé dessus et là, il sort maintenant. Il faut juste le tirer un petit peu par là et il coulissera. Allez, c'est parti, perçage et vissage des profilés. Hein. Donc là, les profilés, il va falloir les mettre là, le long. Et là, vous allez chercher. Il y a des endroits qui sont... si vous voyez bien, qui sont déjà pré-tracés. Et donc là, du coup, il faut percer à cet endroit-là. Alors maintenant, là, tu vois les trous qu'on a pré-percés. On va y mettre ça, il faut l'ouvrir. C'est un espèce de caoutchouc goudron isolant pour que l'eau ne pénètre pas là où tu as percé les trous. Et on vissera là-dedans, comme ça fera comme un petit joint d'étanchéité. Alors moi, ce que je fais tout de suite derrière, tu vois, c'est que je prends une vis et j'essaye de retrouver le centre du trou. Bon alors là tu vois, je me suis bien fait chier, mais les profilés sont en place. Hein. Et là c'est pareil. Donc allez, on passe à l'étape suivante. Étape suivante, on remet en place les profilés. Comme ceci. On fait bien glisser là, il faut bien chercher l'encoche en dessous là. Et on rentre. Allez, zoom, c'est en place. Bon, tu vois, j'en ai un peu chié là. Il faut bien glisser là en dessous là. Et faire gaffe aux joints. Et puis voilà. Allez, la visseuse, le paquet de vis F, un petit tournevis. Et maintenant, on s'occupe du moteur. Allez, zou, j'ai sorti le moteur du carton. Surtout, tu le reposes pas dans le carton parce qu'il y a les traits de colle, il va rester collé. T'enlèves les petites protections là, tac, tac. Alors là, sur le côté, tu as un capot là. Tu ouvres le capot. Il faut un peu tirer, hein, ça va un petit peu dur. Je l'enlève et je te reprends. L'interrupteur, tu vois, il y a ça. Tu l'ouvres, tu mets l'interrupteur sur on. Tu refermes et tu remets le capot dessus. Alors sur le moteur, je te montre aussi là, derrière, parce que tu vois bien, et une bandelette aussi. Celle-là, il faudra la soulever quand tu mets le moteur sur les tuiles. Il faudra penser à la soulever quand tu le descends. Alors, le moteur, tu vois, c'est easy, hein, il faudra juste mettre ça dans les deux profilés, hein, qu'on vient de monter, l'emboîtier, il faudra appuyer là-dessus.
pour le faire descendre au max. Mais il faut pas qu'il soit posé sur les tuiles. Alors là, tu vois le moteur, hein, je l'ai emboîté, hein, mais c'est du sport, hein, suivant la taille du moteur. Hein. Donc là, maintenant, je vais le descendre à fond et je vais faire gaffe par rapport à la hauteur des tuiles, hein, là derrière. Hein. Faut pas qu'il soit posé et il faut bien lever la bandette caoutchouc. Hein. Allez, tu vois, c'est en place. Et zou, on prend les vis du paquet F et on met les vis en place. Allez, tu vois. Là, les vis, elles sont en place, c'est sécurisé. Et là, du coup, maintenant, on va mettre les profilés latéraux qui viennent ici. Tu le clips en haut, et là, tac, tu mets la petite vis là-dedans avec la tige. Bon, ben voilà, fin de chantier. Hein. Il ne reste plus qu'à mettre le pile là-dedans. Hein. Et mettre le moteur en route et calibrer la longueur du volet. Donc là, tu vois, le sens des batteries, c'est indiqué, pas de souci. Et à tous les coups, là, ça va pas fonctionner parce que, j'ai pas bien mis les batteries, ça c'est sûr. Elle se clip pas bien. Voilà. Alors, normalement, je suis censé appuyer vers le bas. Je dois entendre un bourdonnement. Et après, il faut appuyer stop et descente. Ouais, yeah. Et là, maintenant, il faut le laisser descendre jusqu'en bout de course. Et là, normalement, il s'est calibré à la longueur. Bon, allez, on va se faire un peu plaisir. Hein. On teste le matos. Alors, la maison, le toit toujours vers le haut. Donc, j'appuie en haut. Ah, tu vois, c'est quand même sympatoche. Hein. Et puis les Velux avec des volets solaires, ok, c'est un petit investissement, hein, mais ils sont vraiment mieux protégés et puis ils durent plus longtemps là. Donc là, du coup aussi, j'ai pris des Velux PVC, j'en suis super content. Hein. Et j'espère, je les ai pris pour plus avoir d'entretien à faire dessus. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, eh ben, je t'invite à aimer la chaîne, à t'abonner et puis voilà, c'est parti.